Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de mock-up. Alors pour les mock-up, je vous conseille d'aller sur mockupworld.co. Mais tout d'abord, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est un mock-up pour les personnes qui ne sauraient pas effectivement ce que c'est un mock-up. Un mock-up, c'est simplement un élément de design sur lequel on va pouvoir apposer son logo ou alors n'importe quel autre design. Par exemple, là, il y a un mock-up d'une affiche publicitaire dans la rue. Donc là, sur l'affiche publicitaire, vous pouvez mettre n'importe quel design. Et ça rendra automatiquement bien avec les ombres, avec tout ça. Donc le site mockupworld.co, c'est un des plus gros sites de mockup qui sont gratuits. Donc vous n'avez rien à payer pour tout ce genre de mockup. Voilà, c'est assez cool en soi. Donc là, on va un petit peu se balader, on va essayer de trouver un bon mock-up. Admettons, ces sachets-là, si maintenant vous vendez du thé ou peu importe, mais quelque chose dans des sachets comme ça, là, ça peut être très intéressant de pouvoir utiliser ce genre de mock-up sur votre site. Donc à ce moment-là, vous cliquez, vous faites Free Download. Là, ça va normalement vous rediriger vers un site externe, parce qu'en gros, Mockup World, c'est un site qui recense plein de mock-up, mais venant de différents sites. Donc là, tac, on descend. Et à mon avis, en général, il faut souvent mettre son mail. Donc à ce moment-là, on met son mail et on peut télécharger par la suite. Donc après, le lien a été envoyé par mail et c'est souvent quelque chose qui permet à ce genre de site d'après vous retargeter pour vous vendre d'autres types de bundles, enfin de bundles de mock-up en gros, des petits trucs comme ça. Donc ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire. Ça dépend de plein de choses, mais moi je me désabonne tout simplement. Une fois que j'ai reçu le premier mail, je me désabonne tout de suite de leur liste email, comme ça après je suis tranquille, j'ai juste eu mon mock-up gratuit et après je suis tranquille. Donc là maintenant je vais aller télécharger le mock-up, on se retrouve juste après. Ok, donc une fois qu'on a téléchargé le mock-up, ça nous ouvre plusieurs choses comme ça. Donc là j'ai ouvert simplement le dossier du fichier zip que ça a téléchargé. On peut ouvrir ça, là ça nous met les aperçus, tout simplement un JPG. Donc là c'est le PSD, donc c'est ce qui va nous intéresser, c'est le fichier Photoshop. Et après il y a même un autre aperçu qui a été même fourni avec. Donc voilà, c'est une bonne surprise pour avoir un deuxième aperçu tout simplement du mock-up. Souvent les mock-up gratuits en fait, ce que ça va être, ce sont simplement une seule vue de plus d'un ensemble de mock-up. C'est-à-dire, par exemple, pour l'ensemble payant de mock-up avec les petites poches en plastique, comme ce que j'ai là sous les yeux. Si maintenant, par exemple, vous achetez le bundle payant de ces mock-up-là, vous allez avoir les mêmes poches, mais sous beaucoup d'angles différents, d'angles de capture différents, ce qui va permettre plus de possibilités derrière si maintenant vous les utilisez sur votre boutique. Mais en général, les trucs gratuits suffisent, ça dépend des cas. Dans tous les cas, là, cette vidéo va être surtout dédiée à comment personnaliser un mock-up. Donc là, première chose, on ouvre simplement le mock-up. Si ça vous ouvre cette fenêtre, vous faites supprimer le profil incorporé. Et là, tac, je vais juste venir réagrandir la fenêtre pour que vous puissiez bien voir. Voilà, et là, du coup, on a notre mock-up qui est tout beau, tout frais. Ensuite, au niveau de Photoshop, c'est ici que ça va se passer. Là maintenant, par exemple, vous masquez pour voir où ça affecte. Donc là, par exemple, vous savez que ce côté-là, si je le masque, c'est le orange, enfin le brun le beige qui va disparaître. Donc ce calque-là, ça va être le calque beige. Lorsque vous double-cliquez sur les petits carrés gris et blancs, encore une fois, supprimez le profil. Tac, vous l'ouvrez et là à ce moment-là vous avez quelque chose de très classique que vous pourrez retrouver sur n'importe quel fichier Photoshop, simplement un rectangle sur lequel vous pouvez mettre du texte ou une image ou votre logo ou plein de choses comme ça. Donc à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est simplement, je sais pas, par exemple mettre un texte qui correspond à votre logo. Tac, on va l'agrandir un petit peu. Je le replace bien au milieu ou alors à gauche, ça dépend vraiment de votre charte graphique en fait. Je vais masquer ça. Venir créer par exemple des petits calques. On va reprendre la couleur beige. Je vais venir le placer juste en dessous. Tac. Le calque, je viens le pixeliser. Comme ça, je vais pouvoir le rapetissir ou alors l'agrandir, ça dépend. Voilà, admettons, je veux ça. Et je prends un autre calque encore, cette fois-ci tout blanc, que je viens aussi pixeliser, comme ça je pourrais le réagrandir si j'en ai besoin après. Donc là maintenant je vais simplement en fait dupliquer mon texte pour venir le placer ici. Je vais changer la couleur sinon je vais rien voir. Je vais prendre la même couleur qu'en haut et là je vais mettre par exemple
tester en infusion par exemple, hein, ça dépend vraiment en fait de, encore une fois, de votre produit, ça me paraît tout à fait logique. Enfin bref, vous pouvez mettre ce que vous voulez en texte, on peut même le dupliquer plusieurs fois, enfin bref, vous faites vraiment comme vous voulez, vous créez votre petit design. Si vous ne savez pas comment faire, si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça, à ce moment-là, vous pouvez contacter quelqu'un sur Malt, 5euros.com, Upwork, Fiverr, peu importe, mais quelqu'un qui saura vous faire un beau packaging. Ensuite, vous fermez la fenêtre. Ça va vous proposer automatiquement de l'enregistrer. Vous faites bien enregistrer, sinon c'est pas drôle. Et là, à ce moment-là, vous voyez le résultat directement sur votre mockup, tout simplement. Donc automatiquement, les ombres viennent s'ajouter, les reflets viennent s'ajouter. Là, on voit par exemple que le logo est beaucoup trop haut. Donc à ce moment-là, je retourne dans mon fichier, je dézoome. À ce moment-là, le rectangle beige, je viens l'agrandir. Le logo, je viens le descendre. Et là, mes 3 textes, je viens les déplacer plus vers le bas et je viens surtout les rapetisser un petit peu parce qu'ils étaient coupés sur les côtés. Tac, je ferme, j'enregistre et là on voit qu'il y a déjà un meilleur résultat. Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour personnaliser un logo. Après, ça dépend, suivant les fichiers, vous pouvez souvent enlever la base ou alors enlever le background. Comme ça, si vous enlevez le background, à ce moment-là, vous pouvez peut-être juste prendre le fichier comme ça, le mettre sur un fond blanc ou alors gris et ça vous fait une belle photo produit, par exemple. Donc ça dépend vraiment des fichiers mockup, mais la plupart ont simplement un Your Design Here. Comme ça, à ce moment-là, vous savez qu'il faut double-cliquer ici pour personnaliser votre mockup. C'est aussi simple que ça pour personnaliser son mockup. Après, par contre, il faut bien sûr Photoshop. Sinon, vous pouvez utiliser Photopea, qui est une alternative à Photoshop gratuite et en ligne. Donc, à ce moment-là, vous tapez simplement Photopea sur Google. Tac. Et c'est un online photo editor qui permet d'accepter aussi les fichiers au format PSD. À ce moment-là, vous pouvez aussi personnaliser vos mockups ici. Il me semble que ça marche à peu près pareil que sur Photoshop. Je vous conseille quand même Photoshop, mais pour ceux qui ont vraiment pas de budget ou qui savent pas utiliser Photoshop, vous pouvez commencer sur Photopea. C'est une bonne alternative gratuite en ligne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, remarques, suggestions, n'hésitez pas en commentaire. Et en attendant, on se retrouve à la prochaine pour la prochaine vidéo. On espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux obtenir le Storytime, c'est le premier lien dans la description. Et pour t'aider à créer tes sites plus rapidement, de manière plus efficace, on a créé ce qu'on appelle un manuel de process qui va lister en fait toutes les tâches dans l'ordre à faire afin que ta boutique soit 100% prête au lancement. Que tu sois débutant ou avancé dans le e-commerce, ce process sera pratique pour te faire gagner beaucoup de temps et te donnera des petites astuces. Donc on te conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil. Pour ça, rends-toi sur le deuxième lien en description, mets ton meilleur mail et reçois ton manuel de process directement au format PDF. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à cette chaîne et nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même notre chaîne principale New Story. Du coup, on te dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaille bien, crois en tes rêves. Ciao! Salut!